Bienvenue sur touleslabos.com. Aujourd'hui, je vous présente un très gros livre qui est signé MyPhotobook. Alors, c'est un livre qui fait 40 cm par 29,4. Alors, je vais vous montrer par rapport à une feuille A4. Donc voilà, ça fait à peu près le double. Donc c'est un énorme livre. Au niveau des pages aussi, puisqu'il peut aller jusqu'à 250 pages, ici c'est un modèle 36 pages, c'est le minimum. Au niveau de la couverture, c'est une couverture rigide, elle est très épaisse, vous pouvez le voir, très dure quoi. Et vous pouvez bien entendu la personnaliser avec votre photo. Donc ici j'ai mis une photo sur toute la couverture. J'ai pu rajouter un titre en bas. Sur la tranche, vous pouvez mettre un titre aussi. Et au dos, j'ai mis une petite photo panoramique en bas avec l'année ici. En fait, autant pour la couverture que pour les pages, vous allez pouvoir placer les photos et les textes là où vous le désirez grâce au logiciel qui est compatible Windows et Mac. Donc c'est un livre qui coûte 74,95 € pour les 36 pages. Une fois qu'on l'ouvre, au niveau ici du décollage, c'est soigneux. Et il en est de même pour la reliure, qui est vraiment très nette. Voilà, c'est du beau travail. Alors dès qu'on prend une page en main, on se rend compte de l'épaisseur. C'est du 250 grammes par mètre carré. A priori, c'est ce qui se fait de mieux sur les livres photos. C'est souvent du 170 ou 200 grammes. Donc ici, c'est les photos avec les tons chers. Ça sort assez bien, ou plutôt bien même. C'est pas mal. Il n'y a pas vraiment de défaut. Ici, c'est une photo en pleine page. Alors, vu le format, c'est un poster, quoi. Hein. Donc, c'est assez magnifique. Voilà. Et de ce côté-là, on a le nombre de photos maxi par page, c'est-à-dire 9. Il y a des gabarits qui sont prédéfinis sur le logiciel. Mais après, vous pouvez déplacer les photos, les agrandir, rajouter du texte où vous voulez. C'est relativement souple. Et une fois que vous avez créé un gabarit qui vous plaît, par exemple, on va le voir après avec 3 photos ou quelque chose comme ça, de différentes tailles, vous pouvez l'enregistrer en tant que favori. Donc ça peut être pratique si vous pensez en avoir encore besoin. Alors là, c'est une photo panoramique qui occupe les deux pages. Donc là, on est sur du 80 cm de long. C'est assez impressionnant. Là, c'est une photo qui faisait à peu près 6000 pixels de large, si je me souviens bien. Donc, ça rend vraiment bien, quoi. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Et au niveau de la reliure, là, entre les deux pages, ça se fait au bon endroit. Il n'y a pas de raté, quoi. Voilà. Là, c'est une mise en page avec du texte sur le central. Voilà, là par exemple, c'est une composition que j'ai fait moi-même en recadrant ici cette photo, en la mettant un petit peu dans un format panoramique. Et ben voilà, si ce gabarit, je pense pouvoir le réutiliser, je peux le sauvegarder sur le logiciel. Ici, le rendu est relativement bon pour ceux qui vont faire des photos en noir et blanc, par exemple. Notamment au niveau des ombres, on le verra sur d'autres photos, le rendu est bon.
Voilà, alors là c'est un exemple, vous pouvez rajouter des cadres avec des ombres. Voilà, donc là c'est la photo un petit peu piège pour la surexposition. On voit que la zone surexposée est légèrement plus grande que ce qu'il devrait, donc il surexpose très légèrement. C'est vraiment léger. Et au niveau des ombres, c'est vraiment pas mal. Ça m'a conservé les ombres sans trop les déboucher. Donc à ce niveau-là, le rendu est vraiment pas mal. C'est très net aussi. Hein. On peut voir là sur du texte par exemple. Il n'y a pas de traces d'usinage ou ce genre de choses, ça arrive des fois. Là, voilà encore une photo où on peut apprécier la netteté. Des photos en pleine page, ça rend vraiment bien. Ça c'est le tirage de test qui vous permettra de comparer par la suite les qualités colorimétriques. Voilà, là le coucher de soleil est vraiment pas mal aussi, au niveau des couleurs c'est fidèle. Par contre cette impression là, un léger raté ici, là, une petite tache, c'est le seul hic sur ce livre. Voilà aussi des photos, vous pouvez ici j'ai mis un fond blanc, ici un fond noir, et là ben, c'est complètement d'autres couleurs quoi. Vous faites, il y a un bon panel au niveau du texte aussi, on se croit un petit peu dans un logiciel de traitement de texte, il y a vraiment une foule de caractères à utiliser. Alors là j'ai refait un panoramique, mais cette fois-ci avec une photo 3 mégapixels, et là par contre la qualité, c'était indiqué dans le logiciel hein, que c'était pas optimal, et effectivement je vais vous montrer vu de près. Alors vu de loin ça peut passer, mais vu de près c'est pas terrible, ce qui est normal et ce qui était indiqué par le logiciel. Je voulais quand même essayer. Et là, bah, c'est juste une page pour vous montrer aussi que le logiciel, vous pouvez intégrer un calendrier sur votre livre photo. Voilà, donc ça c'est le livre premium de MyPhotoBook. Pour retrouver le test complet sur touslelabos.com, et vous allez pouvoir récupérer une réduction pour ce laboratoire.